Nice, Bordeaux, Lyon, Bastia, nombreux ont été les clubs à se casser les dents à Mezzavia. Retour sur cette époque où le gaz enflammait la Ligue 1. Fondé en 1960, le Gazlac Ajaccio va longtemps arpenter le monde semi-pro. Un parcours fait de haut et de bas entre une fusion ratée en 72 avec la CA, une accession en D2 refusée en 99 et divers succès en championnat de France amateur. Alternant national et CFA au début des années 2000, le Gazlac découvre le monde professionnel et Ligue 2 à l'occasion de l'exercice 2012-2013. Malheureusement, ce sera très compliqué. 3 coachs se succéderont sur le banc corse, dont le dernier arrivé en février 2013 fut Thierry Lauré, mais aucun ne parviendra à sauver le navire. Avec un effectif entièrement remodelé et l'arrivée de joueurs fondateurs pour la suite de l'aventure, combinés à quelques prêts qui vont s'avérer fructueux, les Bleus et Rouges remontent directement en Ligue 2 et ne vont pas s'arrêter là. Malgré le plus petit budget du championnat, les Corses, forts d'un mercato une nouvelle fois réussi avec l'arrivée de plusieurs joueurs d'expérience qui jouent en Ligue 1, combinés à quelques talents du national, arrachent une miraculeuse montée dans l'élite du football français. Durant l'intersaison, les choses sérieuses commencent. Mezzavia est rénové, une nouvelle pelouse est posée, quelques joueurs sont incorporés, mais les bases de l'effectif restent quasiment inchangées. Même si le club se professionnalise petit à petit, le Gazlac a quand même bel et bien l'image du petit poussé. Les causeries s'effectuent dans un café, le terrain d'entraînement n'a pas de vestiaire, le budget prévisionnel de 14 millions d'euros est le plus petit de Ligue 1 et les 2/3 de l'effectif n'y ont jamais joué. D'ailleurs, les débuts dans l'élite sont, compliqués. Le Gaz a un retard à l'allumage entre un énorme manque d'expérience et une réussite qui les fuit. La bande à Philippi semble déjà condamnée au bout de 10 journées avec seulement 3 petits points, quand soudain... Les Corses enchaînent une fantastique série de 11 matchs sans défaite avec 6 victoires et 5 nuls, dont quelques succès mémorables face à Nice, Lyon, mais aussi Bastia, sans oublier l'OM et Monaco, tous deux tenus en échec. À la mi-saison, les Gaziers sont 12e de Ligue 1. Malheureusement, cela ne durera qu'un temps puisqu'après une défaite début janvier face à Rennes, les Corses replongent. Un certain manque de talent se fait parfois ressentir. Des points perdus face à des concurrents directs, ainsi qu'un maigre bilan de 2 victoires, 7 nuls et 10 défaites, enverront le Gaz en Ligue 2. Mais personne n'oubliera les Pujol, Philippi, Mori, Zoua, Djokovic, Ducourciu, Djibombu, Poggi, Koef, Loré et autres Boutaïb qui auront à leur façon marqué la Ligue 1. Mention spéciale pour le revanchard Mohamed Larbi qui aura inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives. Retour à la Ligue 2 pour nos Corses qui vivent un mercato mouvementé avec le départ de plusieurs cadres ainsi que l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Jean-Luc Vanucci. Malheureusement, l'opération remontée échoue. L'entraîneur corse démissionne suite à un conflit avec la direction. Une nouvelle purge alliée au sein de l'effectif qui n'a plus rien à voir avec 2015-2016. Avec un renouvellement total à l'exception du vieillissant Jérémy Bréchet. Albert Cartier tente donc de bâtir un nouveau projet qui va malheureusement échouer. Après avoir frôlé le maintien pour sa première saison, l'ancien technicien messin ne parvient pas à maintenir les Corses. 18e et relégable pour la première fois de la saison lors de la 38e journée. De retour en national, de nouveaux actionnaires font leur apparition, mais malheureusement, les résultats sont catastrophiques. Et malgré le retour de joueurs emblématiques, les Gaziers sont relégués en CFA en mars 2020 suite à l'arrêt des championnats. Cette relégation est un véritable coup de massue puisque les Gaziers qui s'apprêtaient à ouvrir un centre de formation perdent leur statut professionnel. Entraînés par David Ducourciu à l'aube de la saison 2020-2021, les Ajacciens connaissent une nouvelle relégation, non pas sportive puisque le championnat de National 2 n'a pas été à son terme, mais administrative en raison de difficultés financières, notamment un crédit à rembourser au sujet du stade Mezzavia, acheté fin 2016 alors que le club était encore en Ligue 1. Aujourd'hui, le club est au bord du précipice. Plusieurs dirigeants sont accusés d'abus de biens sociaux et délits en tout genre, notamment en relation avec une bande corse, ce qui a amené les comptes du club à être suspendus fin octobre, entraînant une prochaine cessation de paiement, provoquant une série d'articles avec comme sujet une disparition future. Sur ce, c'était Panenka, merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à bientôt pour en voir de nouvelles, tchuss.